sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le vendredi 18 août. Au programme aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'école néerlandaise de Davy avec Caroline Sukaet, la présidente de l'établissement, qui souhaite faire connaître la langue et la culture néerlandaise à vos enfants de 4 à 14 ans. Restez avec nous, on va en parler en première partie. Et puis en seconde partie, si vous êtes passionné par les voitures classiques des années 60, André Lantini me rejoindra sur le plateau pour vous proposer de faire un tour à bord de ces véhicules décapotables sur Miami et Miami Beach. Donc restez avec nous, on va en parler, on revient juste après la publicité. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin pour cette seconde partie. Je vous le disais, on va s'intéresser aux voitures classiques des années 60. Si vous êtes passionné, vous allez pouvoir faire un tour à bord de ces véhicules décapotables grâce à André Lantini. Bonjour André. Merci, bonjour Grégory. Alors du coup, vous, comme je disais, vous proposez des tours à bord de ces véhicules classiques sur Miami. Tout à fait. Avec mon partenaire Thierry Paparé, on s'est associés et l'idée s'est développée. Excusez-moi, oui. Désolé. Il n'y a pas de souci. Wes. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin pour cette seconde partie. Je vous le disais, on va s'intéresser aux voitures classiques des années 60. Alors si vous êtes passionné par ces véhicules décapotables, André Lantini vous propose de faire des tours à bord de ces véhicules. Bonjour André. Toujours, bonjour Grégory. Alors du coup, vous êtes à la tête d'une société qui propose de faire des tours, comme je le disais, depuis un an. Ça s'appelle American Dream Tour, Miami. Tout à fait. Alors nous sommes deux, hein. Je ne suis pas tout seul. Vous êtes deux, mais là vous êtes tout seul. Un associé. Là, aujourd'hui, je suis tout seul. Thierry Paparé, qui est mon associé. Le bébé est né il y a un an. Et l'association s'est faite par hasard, parce que moi, je travaillais 20 ans dans le tourisme. Thierry a travaillé à une compagnie limousine sur Cannes pendant une vingtaine d'années aussi. Et un jour, par le fait du hasard, en discutant, on s'est dit, tiens, ça serait bien d'organiser quelque chose de différent. Et puis, c'est le rêve américain, quoi. C'est la vieille voiture décapotable des années 60, quoi. Alors donc, on s'est lancé sur le projet. Alors justement, qu'est-ce qu'on y retrouve comme voiture? Qu'est-ce que vous avez actuellement comme modèle? Alors on a une Buick Electra 1960 décapotable, une Edsel Corsair. Il faut savoir que l'Edsel Corsair a été fabriquée par Ford, et ils n'en ont construit que 1300. Et vous avez l'une des 1300? Non, il ne reste plus que 300. Ah, donc vous avez l'une des 300 restantes. Des 300, voilà. Et une Skyliner. Ouais. Alors, toutes ces voitures sont des voitures décapotables. Hein. Ouais. Le but du jeu, le concept, c'est de vivre Miami dans le style des années 60. Ouais. Mais l'avantage de la décapotable, d'abord, c'est la vue panoramique. C'est d'avoir le fresh air, bon, excepté ces jours-ci. Et quand vous êtes dans ces voitures, you feel like a star. Ouais, vous sentez vraiment, les clients se sentent des stars. Hein. C'est Elvis,
Parce que qui a été justement dans ces voitures classiques? Qui a été? Oui, quelles stars ont pu être dans ce style de voiture? Les grandes stars ont tourné dans ces voitures. Mais si vous voulez, le client a vraiment l'impression d'être le king, quoi. Ouais. Et nos chauffeurs sont des chauffeurs guides. Alors, vous parlez de chauffeurs, parce que c'est-à-dire que quand on fait appel à vos services, vous ne nous remettez pas les clés et on ne part pas avec la voiture? Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Très spécial à conduire, très très gros. Ouais. Et pour les raisons d'assurance, on est aux États-Unis. Mais dans un deuxième projet, nous allons développer avec des Ford Mustang des années 60 et mettre sur le marché ces voitures en location. Ah oui, carrément. Voilà. Donc là, actuellement, ce qu'on peut faire, c'est louer le service avec un chauffeur guide. C'est ça? Voilà. Mais le gros avantage, c'est que il vous explique tout, quoi. Tous les landmarks de Miami, Miami Beach, Wynwood, comment s'est créé Miami Beach, comment s'est créé Miami, il y a un peu d'historique, il y a des petites anecdotes, parce que les clients sont très friands de où habite telle personne. Des anecdotes comme Lincoln Road a été débroussaillé par une éléphante qui s'appelle Lucy. Ah bon? Voilà, bon, c'est des petits trucs comme ça qui font plus de l'historique. Ouais. Et donc, face à ça, le tour, il y a plusieurs tours. Hein. Il y a le tour, oui, vous voulez qu'on en parle? Carrément, j'allais vous le demander justement. Voilà. Il y a des tours plus ou moins longs. Donc, vous êtes sur Miami à Wynwood, vous êtes également Miami Beach. Alors, pour l'instant, nous, on est basé à Miami Beach. Non, mais pour dire pour les tours, vous les faites à Wynwood, vous les faites à Miami Beach? Alors, il y a un tour d'une demi-heure, c'est juste a glimpse. On fait un petit tour de South Beach, vite fait, histoire de voir le feeling. Et si ça plaît au client, il vont plus loin. Alors après, il y a le tour d'une heure, c'est tout Miami Beach. Ouais. Là, c'est vraiment un tour complet de Miami Beach. Ensuite, vous avez le tour de 2 heures, c'est Miami Beach, plus Wynwood, Art Deco District, Bayside, Brickell, toute cette zone. Ouais. Et puis après, on a le grand tour. Alors, le grand tour, voilà, le grand tour, c'est tout ça. Plus, on monte jusqu'à Coral Gables. Ouais. Et donc, le Biltmore Hotel, toutes ces choses-là. Ensuite, on redescend Little Havana. Là, c'est vraiment un tour complet de la ville. Et donc, du coup, quelle est cette sensation? Vous le disiez, on se prend un peu pour une star à bord de ces véhicules. Ah oui. Vous recherchez, vous êtes sur quel type de clientèle en fait? Qui fait appel à vos services? Alors, nous sommes membres de l'association des concierges de Floride. Ouais. Et on travaille beaucoup avec les hôtels et les concierges. Mais en même temps, nous marketons notre produit avec les promoteurs de spectacles. Et on a eu la semaine dernière le Paris Saint-Germain dans nos voitures. Ah oui. Voilà. Donc c'est passé dans l'équipe en France la semaine dernière. Il y a certains photographes louent nos voitures pour faire des shootings. Pour des mariages ou des bar mitzvahs Oui, ou pour il y a ça, mais aussi pour des top modèles, où ils veulent présenter un produit, etc. etc. Donc là, on organise cette fois. Oui, on est multitask, hein, on organise un peu toutes les formules. Les formules de base, on les connaît, on peut les voir sur le site web. Oui. On passe prendre les gens dans la zone de Miami Beach, on passe prendre les clients à leur hôtel, on fait le tour, et s'ils demandent de s'arrêter là ou d'aller là, bien entendu, on est malléable. Vous faites, forcément. Voilà. Et on offre des petits produits, parce que comme il fait chaud en Floride… Comme ceci? Comme le petit que je viens de vous offrir, on offre un ventilateur par… Je ne sais pas si on va le voir, mais du coup, voilà. Donc ça rafraîchit. Voilà. Et en même temps… Ça fait, on sait où on est. Voilà, ça fait la promotion du produit. Ensuite, nous avons C'est bien pratique, ça va faire un peu de bruit, mais… Oui. C'est bien pratique. Donc, on leur offre un petit ventilateur, des bouteilles d'eau fraîche, on a les frigidaires dans les coffres. Ouais.
Et Thierry et moi-même sommes très qualité. Ouais. Parce que orientale. vous êtes dans le tourisme déjà depuis une vingtaine d'années. 20 ans dans Vous l'hôtellerie. ne débutez pas dans le secteur du tourisme. Non, donc gérer la clientèle, on sait faire. Et l'avantage de Thierry, on s'est bien trouvé parce qu'on est vraiment très pointu sur la qualité de service. Voilà, les tours, nous briefons nos chauffeurs sur exactement les tours qu'ils font, ce qu'il faut dire. C'est un service en anglais ou en français? On l'a pas précisé. Alors on le fait en français, en anglais, en italien et en espagnol. Ah oui, donc vous êtes quand même assez large au niveau de l'explication. On est obligé, on peut le faire dans toutes les langues. On est dans une ville un peu cosmopolite, donc. Oui, ça aurait pu être en anglais, donc c'est bien qu'il y ait plusieurs langues proposées justement pour découvrir la propose ville. dans toutes les langues. Et vous, à titre personnel, vous êtes également passionné par les véhicules classiques? Ah oui, c'est très beau. Je vous dirais, venez avec moi, là on prend les caméras, j'ai une voiture en bas. Ah, vous en avez une dans J'en ai la amené D3 là? une en bas, oui. C'est un sentiment, un feeling, un confort. Et puis les cases-mémoires des vieux films qu'on a vus de l'époque reviennent, quoi. Et je peux vous dire que la clientèle, les passagers, je perds mon français, les touristes autour sont comme des fous, quoi. Ouais. Ils nous arrêtent tous les 10 secondes, là, on peut prendre une photo. Non, c'est un gros succès, quoi. Donc pour l'instant, vous avez 3 véhicules, c'est ça? Pour l'instant, on a 3 véhicules. Voilà. Est-ce que vous êtes en train d'en chercher d'autres? Est-ce que c'est compliqué quand même à se procurer de tels véhicules? Alors, il y a tout un réseau. Se procurer des véhicules, c'est pas trop compliqué. Se procurer les bons véhicules, C'est-à-dire? qui fonctionnent. Ah oui, Parce que ça, ce sont des vieilles dames, hein, oui. très très fragiles. Il faut les bichonner, il faut y aller Il doucement. faut les bichonner, retrouver les pièces détachées, c'est très difficile, c'est un network, parce que retrouver une pièce détachée d'Etzel, C'est compliqué. c'est trouver les bons garagistes qui savent gérer ces voitures, c'est pas simple. Et nos voitures sont stock. Alors dans le jargon, stock, ça veut dire que toutes les pièces sont d'origine. Ok. Parce qu'il y en a qui font du custom made, Ouais. du tuning, Ouais. Là, c'est du 100% qui bidouille. voiture classique des années 60. Voilà, à la pièce près, au boulon près, quoi. Donc du coup, André, si on souhaite faire appel à vos services, si nous aussi on a envie de se laisser conduire à bord d'une décapotable des années 60, comment on peut contacter votre société? Le mieux, c'est le site web qui est www.americandreamtourmiami.com. Oui. Et à partir de là, Il y a toutes les infos, il y a on peut toutes les réserver, on peut infos, vous le contacter. téléphone, vous avez tout est donné là-dessus. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, voilà, vous pouvez toujours louer une voiture classique des années Classique, 60. voilà. Merci beaucoup André. Décapotable, hein, décapotable. Décapotable, toute décapotable. Voilà. Merci beaucoup André d'être venu nous présenter Mais vos c'est services. avec plaisir, Grégory. Et puis bonne continuation pour la suite. Eh Et ben, si merci. vous avez d'autres véhicules, vous venez nous le dire. Merci On en parle. de m'avoir accueilli et puis j'espère que je vous verrai. Eh ben il faudra que je passe à ça. Voilà, Je viendrai mais faire un faire petit tour en convertible. Non, mais je vous sur jure, Miami le Beach. sentiment est très spécial. Hein, Maintenant, j'ai déjà le petit il y a le petit ventilateur. ventilateur, je suis équipé. Il n'y a plus qu'à Et trouver vous la allez voiture. voir, le sentiment est vraiment, vous vous sentez… Libre, comme une star des années 60. Voilà. À découvrir. Et puis tout le monde, quand on roule au ralenti, vous regarde, oh, super, ça va. Alors les clients sont… Oh, ils se sentent… J'ai hâte de découvrir ça. Merci beaucoup André. Et, De rien. et à très bientôt. Merci. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.
Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes donc pour cette première partie et nous allons, je vais le refaire parce que moi aussi je suis pas bon quand je suis enregistré. Je refais. Et merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse à la partie nord de la Belgique avec cette langue, c'est le néerlandais. Et pour en parler, ce matin, je reçois Caroline Sucaet. Bonjour Caroline. Merci à vous. Alors on va s'intéresser un petit peu à la partie flamande de la Belgique, là où on parle le néerlandais, puisque vous êtes ici aux États-Unis, en Floride. Vous êtes la présidente de la première école néerlandaise du sud de la Floride, c'est bien ça? Tout à fait. Qui se situe à Davie. À Davie. On a 2 locations à Davie. Oui. Donc je vais vous laisser dire le nom tout bonnement de l'école. De Oranje Bloesem. En anglais, ça veut dire Orange Blossom. Donc la fleur d'oranger en français. Voilà, là au moins je maîtrise à ce niveau-là l'accent. Donc ça fait 8 ans que l'établissement existe. Oui, on va commencer l'année scolaire maintenant, la 8e année scolaire, tout à fait. Et donc vous êtes présidente. Vous n'avez pas eu l'idée de fonder cette école, mais c'est une amie à vous, c'est ça, qui vous en a parlé. Mais vous êtes dans le projet depuis le début. Oui. C'est Marlène Ariens, c'est une copine à moi, elle est des Pays-Bas. Elle a eu cette idée de commencer une école pour renseigner la langue et la culture néerlandaise. Et elle cherchait des volontiers pour lui aider avec cette idée. Et donc on est très fiers qu'on est là déjà depuis 2010. Et ça va, tout roule bien. Donc depuis 8 ans, on va parler un petit peu des services que vous donnez, comment ça se passe, le déroulé, à qui ça s'adresse. Mais déjà, pour revenir sur le nom. Alors moi j'aime bien fleur d'oranger, ça me va bien. Mais pour revenir sur ce nom, il y a une signification derrière? Oui, donc on a fait un concours, il y a des gens qui ont proposé quelques noms. On a bien aimé le fleur d'oranger parce qu'on voit les enfants fleurir pendant les années. C'est aussi l'orange qui est un couleur national des Pays-Bas. Et en plus, il y a plusieurs d'orangers à Davie. L'orange de Floride également, donc on s'y retrouve. Donc finalement, cet établissement, il est destiné aux enfants à partir de quel âge, dans quelle tranche d'âge on peut scolariser ces enfants dans votre établissement? C'est de 4 ans jusqu'à 14. Et on demande une simple condition, qu'il y a un des 2 parents qui parle le néerlandais à la maison. Donc qu'il soit néerlandophone ou qu'il soit originaire de la partie nord, donc finalement de la Belgique. On a des enfants de la Belgique, on a des enfants des Pays-Bas, il y a des enfants de Curaçao, d'Aruba, donc partout où on parle le néerlandais. Oui, parce que finalement, le néerlandais, on ne le parle pas simplement que dans le nord de la Belgique. On le parle dans différents pays. Tout à fait. Donc, il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas, les îles ABC, donc Aruba, Bonaire, Curaçao. On le parle aussi au Suriname. Et South Africa. En Afrique du Sud. C'est ça. Donc c'est assez répandu. Voilà, c'est pas juste réducteur à la Belgique. Non. C'est comme en Belgique, finalement, on parle le français, l'allemand et le néerlandais. Voilà, donc ça c'était bien précisé également. Donc vous le disiez, de 4 à 14 ans pour scolariser ses enfants. Par contre, c'est pas un cursus, c'est pas un établissement où on apprend toutes les matières. C'est vraiment une école néerlandaise, mais pour apprendre la culture et la langue néerlandaise, c'est ça? Tout à fait. Ce n'est que les samedis, 3 heures. Et comme vous le dites, ce n'est que la langue et la culture. On est aussi associé avec le gouvernement des Pays-Bas, qui nous demande de donner certaines heures, de faire des tests spéciaux. Donc on est vraiment associé en rapport avec le gouvernement, le ministère de l'Éducation des Pays-Bas. Donc on le dit, on apprend, pour les jeunes, ils apprennent la langue, la culture. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette culture néerlandaise? Qu'est-ce qu'il y a d'important à retenir dans la culture néerlandaise? Par exemple, la fête de Saint-Nicolas. Donc ça c'est en décembre? C'est en décembre, c'est le 6 décembre. C'est là où les enfants reçoivent des jouets
au lieu de 25 de décembre. C'est plutôt le 6 de décembre avec Saint-Nicolas. Donc c'est-à-dire que Noël, vous célébrez Noël quand même ou On le célèbre, mais plutôt les Donc c'est vraiment le 6 décembre Tout à pour fait. la Saint-Nicolas. Tout à fait. Et est-ce que ça se passe pareil? Est-ce qu'il y a des décorations? Est-ce que... Oui, et même Saint-Nicolas, il vient à l'école, il donne des mots aux enfants, des jouets, tout ça, c'est super. Les enfants vraiment y croient. C'est vraiment une partie de notre culture néerlandaise, ou flamande. Et c'est très joli parce qu'on le fait déjà depuis des années et des années. On le fait ensemble avec l'association hollandaise et c'est super joli. Donc le 6 décembre est plus important finalement que le 25 décembre. Pour les enfants, oui. Dans la culture néerlandaise, oui, pour les enfants. Oui, tout à fait. Bon, très bien. Il y a d'autres symboliques qu'on apprend, d'autres passages culturels? Est-ce qu'il y a d'autres signes ou... Oui, quand même, on fait 2, 3, 4 événements par an pour la culture. Et donc c'est souvent Saint-Nicolas. De temps en temps, on fait la semaine des livres pour améliorer la lecture. De temps en temps, on fait quelque chose avec les peintres belges ou hollandais. Donc c'est toujours un peu la culture qu'on veut donner à nos enfants, à des élèves de l'école. Et la langue, forcément. Ouais, tout à fait. C'est important justement que ça ne se perde pas? Oui, parce que quand même on veut passer nos racines aux enfants. Les enfants, pour nous, c'est comme les ambassadeurs pour dire je viens de la Belgique, je viens des Pays-Bas, pour savoir, bon, je parle la langue. Et le but de l'école, finalement, c'est si les familles retournent, que les enfants peuvent continuer avec l'éducation en néerlandais. Donc c'est vraiment une base, on apprend la grammaire, vocabulaire, des expressions et tout ça pour que l'enfant puisse continuer l'éducation en néerlandais. Donc même finalement l'enfant américain, donc il faut qu'il y ait un des deux parents, si j'ai bien compris, qui parle le néerlandais. Oui. Donc même si l'enfant est américain, il peut être scolarisé et vraiment apprendre les bases de la culture de la langue. Tout à fait. Comme ça, il n'y a pas de perte et il saurait se débrouiller s'il avait besoin de retourner en Belgique ou dans d'autres pays où on parle le néerlandais. Ou même communiquer avec les grands-parents, tout ça. Donc vraiment, c'est ça qu'on veut obtenir. Qu'il soit vraiment, qu'il y ait des racines, c'est ça, avec le pays, avec cette langue et cette culture. Tout à fait. Et on est bien fiers parce qu'il y a 2 élèves qui ont gradué l'année passée. Ouais. Donc on est très fiers, ils ont gradué l'école première, ça se dit? L'école primaire? Primaire, c'est ça, merci. Donc on est très fiers, il y en a 2 qui sont gradués. Vous avez combien d'élèves généralement par an? Ça dépend un peu, entre 20 et 40. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Il y a toujours des familles expats qui arrivent et qui veulent être sûrs que les enfants soient inscrits. Maintenant, on est en train toujours de recevoir des registrations et on compte plus ou moins 28 pour le moment, 26, 28 pour le moment. Donc, c'est déjà bien. Oui, c'est pas mal. Donc ce sera quand même que le samedi, c'est ça, pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas une demande encore, parce que l'idée, ça serait qu'il y ait de plus en plus d'élèves. Pour que vous puissiez ouvrir d'autres classes ou Il n'y a pas assez d'élèves, pas assez de demandes et pas assez d'offres parce que quand même, s'il y a plus de demandes, il faut avoir aussi les maîtresses, assez de maîtresses. Ouais. Vous en avez 5 actuellement? Oui, on a 5. Il y a ces 2 personnes qui sont toujours en train, ils sont disponibles s'il y a quelqu'un qui ne peut pas venir. Mais donc, il y a 5 qui sont fixes. Très bien. Donc, les inscriptions, vous avez commencé à le dire, ça a débuté. La rentrée, ce sera le 9 septembre. Tout à fait. Voilà, tout simplement. Et donc, les inscriptions sont ouvertes. On peut se renseigner sur votre site internet. Oui. Mais combien ça coûte si on peut parler un petit peu. Oui, certainement. Si on peut parler chiffres un petit peu, savoir un petit peu à peu près combien ça coûte pour scolariser son enfant. On a une registration de $100 et en plus, c'est 360 par semestre. D'accord. On essaie de le laisser à ce prix parce que malgré on reçoit plus la subvention du gouvernement hollandais. Avant, on recevait des subventions, mais avec la crise il y a 2 ans, ils ont arrêté de donner des subventions.
Donc on essaye de ne pas élever le De ne prix. pas répercuter justement Tout à fait. ce manque de subvention sur le prix. Oui. Donc le prix essaie de rester stable, mais c'est compliqué, c'est ça? Oui, c'est un peu compliqué. Donc dans ce sens-là, on est toujours en train de chercher quelqu'un qui veut patrociner, des individus, des compagnies qui ont un rapport avec l'éducation, qui trouvent ça un bon but. Pour investir, donc, et oui, c'est ça. Donc actuellement, vous cherchez à faire un petit peu de patronage, c'est Oui, ça? tout à fait. Pour soutenir un petit peu Oui, l'école néerlandaise de Davy. Et puis il faut une directrice également? Oui, on avait une directrice, elle a dû partir parce que son mari il est parti à Washington. Ouais. Donc maintenant, on est en train de chercher un nouveau Donc la présidente directeur. se retrouve sans directrice? Oui, mais entre-temps, tout marche comme il faut. Mais quand même, on est en train de chercher un directeur ou une directrice qui veut s'en charger de la coordination avec les maîtresses, la coordination avec les parents, le website, les emails, tout ça. Donc c'est aussi une petite demande s'il y a des candidats qui naturellement parlent le néerlandais. Ah bon? Bah oui. Pour postuler, et s'il y a d'intérêt, ils peuvent toujours prendre contact avec moi. Donc la rentrée, c'est le 9 septembre. Est-ce qu'il y a des dates déjà d'événements à retenir durant cette période scolaire? Vous parliez de la fête du livre. Est-ce qu'il y a d'autres dates qui vont arriver très prochainement? Pas pour le moment. On est en train de terminer notre guide de l'école qui normalement se donne à tous les parents au début de l'année scolaire. Et donc là, il y aura le calendrier de toutes les dates importantes sera publié bientôt. Donc ça sera très prochainement. Oui. Donc on rappelle que les cours durent, ce sera le samedi. Ça dure 3 heures, c'est ça? 3 heures, c'est ça. Pour les enfants de 4 à 14 ans, si vous avez des racines néerlandaises et que vous souhaitez scolariser vos enfants, il ne faut pas hésiter à contacter Caroline Sukaet. Et cette culture hollandaise, enfin cette culture néerlandaise finalement, est-ce que vous arrivez à la transmettre ici à un autre niveau que dans l'école? Est-ce que vous en parlez autour de vous? Est-ce qu'il se passe des choses pour les, comment on dit, les néerlandophones? Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il se passe des choses? Certainement, je parle le néerlandais avec mon fils, par exemple. J'ai plein de copains, copines belges et hollandaises avec qui je le parle. Il y a aussi Cynthia Legrand qui organise les Belgian Mondays. Il y a aussi un club, Belgian Club of Florida, où on parle souvent le néerlandais. Donc, je suis invitée avec plein d'événements avec le club des Pays-Bas. Donc, il y a pas mal d'opportunités pour parler le flamand, comme le néerlandais. Oui. Vous savez à peu près combien il y a de personnes néerlandaises ou néerlandophones en Floride ou dans le sud de la Floride? Avec la communauté belge, il y en a plus ou moins 300 familles. Avec la communauté des Pays-Bas, il y en a beaucoup plus, mais je ne sais pas la quantité. Et il n'y a pas toujours un peu de rivalité entre les différentes parties de la Belgique? Pas rivalité, peut-être en Belgique, mais certainement pas à l'étranger. On est tous des étrangers, on est tous là, souvent sans famille, et donc on est tous... Donc ça ne se passe pas comme en Belgique finalement, voilà. Non, pas du tout. Parce que vous parliez de Cynthia Legrand également, qui gère un petit peu les grands événements de la communauté belge. Et donc finalement, voilà, il n'y a pas de rivalité hors des frontières de la Belgique. Je dirais, il n'y en a pas. Bon, on retrouve toutes vos informations sur le site internet de votre école. Je vous laisse, si vous le voulez bien, rappeler le nom. De Oranjebloesem, qui veut dire... fleur d'oranger. Moi, je m'occupe de cette partie. Merci beaucoup, Caroline Sukaet, d'être venue nous parler de votre établissement. Bonne rentrée scolaire, donc le 9 septembre. Et puis, n'hésitez pas à revenir si vous avez des événements ou venir communiquer sur vos événements. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous remercie. Bonne journée, pareillement. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.
Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast, vous savez, sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion à partir de 3h cet après-midi. 7h ce soir, 7h30 ou encore cette nuit à 1h du matin. Puis n'hésitez pas à nous contacter sur floride.tv@gmail.com. Nous, on se retrouve le 28 août pour une nouvelle saison de Rendez-vous Matin. D'ici là, vous pouvez retrouver les meilleurs extraits de Rendez-vous Matin dès la semaine prochaine à partir de lundi 9h. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve donc dès lundi pour les meilleurs moments de Rendez-vous Matin de la saison. Très bon week-end.